Bonjour, bonjour, je suis très heureux de vous retrouver ce matin, parler de l'actualité de la crypto-monnaie et du monde merveilleux de la blockchain. Alors, ce matin, nous allons parler de Floki Inu, voilà, qui fait parler de lui actuellement. Et nous allons donner toute l'actualité sur Floki. Qu'est-ce qui motive l'intérêt pour Floki aujourd'hui? Alors, est-ce que Floki est le prochain Shiba? Est-ce que Floki, de Floki ou de Baby Doge, quelle est la crypto-monnaie qui sera listée en premier sur Binance? Nous allons essayer encore d'en parler parce que nous avons encore d'autres éléments encore qui viennent voilà, nous aider dans notre analyse. Alors pour ceux qui viennent de nous prendre en marche, activez les cloches de notification, surtout abonnez-vous pour ne rien rater des prochaines vidéos. Ok, déjà je remercie tous ceux qui ont fait des commentaires assez intelligents pour la vidéo dernière sur le Bitcoin en Afrique. Voilà, nous faisons du mieux que nous pouvons pour vraiment éduquer la masse afin que l'adoption massive se fasse en Afrique, afin que les consciences s'éveillent et que les gens prennent de bonnes décisions pour leur avenir. Ok, donc ce matin nous allons parler de Floki Inu. Alors Floki Inu, qu'est-ce qui a motivé? Alors, dernièrement, Floki a fait une montée de plus de 75% avant de faire une correction actuellement. Alors, cette montée, il est allé jusqu'à 4,07 actuellement. À l'heure de la vidéo, il est descendu voilà, jusqu'à 4,04. Voilà, donc du coup, nous allons analyser un temps soit peu, puis donner quand même les fondamentaux qui font que Floki fait toutes ses ascensions et continue de se maintenir. Voilà, on va dire dans le top 100 des crypto-monnaies listées sur CoinGecko. Ok, donc allons-y. Disons que dernièrement, Floki a fait cette montée de 75%. Alors, plusieurs raisons expliquent cela. Alors, l'une des raisons les plus fondamentales, c'est Elon Musk. Elon Musk a fait un tweet dernièrement sur Floki. Alors, habillant son chien voilà, de costume. Alors, sur la table, il a mis un dossier. Alors, ce dossier-là, que voilà, le chien doit signer, ce dossier-là, c'est nomme Floki. Et ce dossier-là, c'est un dossier, voilà, qui concerne Twitter. C'est comme si c'est le dossier Twitter dont Floki, voilà, et le CEO de Twitter, voilà, c'est cette anecdote, il a fait en image en mettant ça sur sa page Twitter. Et dès qu'il a tweeté ça, alors voilà Floki qui a commencé à faire cette ascension fulgurante. Dans la même foulée, on a vu KuCoin aussi. Alors, pratiquement dans la même journée, KuCoin a listé Floki. Alors, Floki a fait cette vraiment ascension, ce rallye-là, aller jusqu'à 200 millions de dollars en 24 heures. C'est extraordinaire ce que Floki a fait. Alors, tous ceux qui ont fait la formation, vraiment, ont pu profiter de cette montée. C'était vraiment intéressant, vraiment, voilà, de manger un peu de... En tout cas, pour ceux qui n'ont pas l'habitude, j'étais heureux de voir que, voilà, plusieurs personnes m'ont appelé qu'ils ont pu profiter de cette ascension, de cette volatilité-là. Ok? Alors, on peut dire que ces deux raisons majeures-là, voilà, KuCoin et le tweet de Elon Musk ont fait monter Floki. Alors, ce qui n'est pas anodin. Vous savez que voilà, Elon Musk est à la base de la montée aujourd'hui du Dogecoin. Il a fini avec le Dogecoin, il s'est intéressé un temps soit peu à Baby Doge en faisant un tweet, voilà, en 2021, Baby Doge doudou. Et donc, Baby Doge a fait 2000% lorsqu'il a fait ce tweet-là. Aujourd'hui, Floki aussi, il a fait ce tweet sur Floki. Et Floki a fait plus de 115% parce que nous sommes à une période où on va dire assez fluctuant, où on ne peut pas confirmer qu'on est dans une hausse. Alors Floki a fait 115%, c'est intéressant. Maintenant, le fait qu'il s'intéresse, c'est quelqu'un qui n'est pas n'importe qui, ce Elon Musk là, plus de 100 millions d'abonnés sur sa page Twitter. Alors il est propriétaire lui-même de Twitter. Alors vas-y comprendre que quelqu'un qui a lui seul représente comme un pays. Alors si lui, il s'intéresse à Floki, alors les gens vont commencer à se dire, mais c'est intéressant cette crypto-monnaie, alors il faut lui donner de l'attention. Et voilà comment Floki a fait cette ascension. Et c'est bon que Elon Musk s'intéresse à ça parce que nous tous allons profiter de ça. Voilà, KuCoin aussi. Après Binance aujourd'hui, si on doit lister, si on doit classer vraiment les plateformes les plus sérieuses, voilà, et les plateformes les plus utilisées, alors après Binance vient KuCoin. Pourquoi? Parce que en termes de gens qui utilisent, en termes de crédibilité, KuCoin en tout cas est bon par rapport aux autres
aux autres plateformes telles que Coinbase, telles que voilà, Kraken. Tout ça, c'est dans la juridiction américaine. Alors, tout ce qui est dans la juridiction américaine, il faut faire très attention parce que les lois américaines sont souvent très dures en faveur des crypto-monnaies. Alors, je préfère dire que je préfère aller chez KuCoin. Voilà. Et même dans la preuve de réserve, KuCoin a démontré qu'ils sont vraiment assez solides dans la preuve de réserve qu'avait lancé voilà, CZ en son temps. Alors, tout ça, ça montre que Floki voilà, est en train d'aller très loin. Il est listé aujourd'hui sur plus d'une quarantaine de plateformes et des plateformes de renom telles que Yobi, telles que Get.io, telles que Mess Global, telles que OKEx. Alors, ce n'est pas n'importe quelle plateforme. Alors, en faisant les 200 millions voilà, de transactions journalières, là, Floki a fait un hashtag à CZ en disant, voilà, on a fait 200 millions, hein, donc il ne faut pas négliger Floki. Voilà, il a fait hashtag Binance, hashtag Coinbase, hashtag Kraken, qui sont les trois plateformes les plus, voilà, comment on appelle, cotées. Voilà, après Binance, voilà, voici des plateformes aussi qui font vraiment la pluie et le beau temps. Alors, il a fait un hashtag à tous ceux-là pour dire, nous sommes là, alors vous pouvez venir nous lister. Voilà, on va vous donner ces mêmes chiffres-là. Voilà. Donc, notons que Floki est assez dynamique, en tout cas en termes comment on appelle, de solidité, en termes de fondamentaux aussi, ils font beaucoup pour rester valides. Alors, à part ces deux raisons, nous pouvons aussi dire que Floki a fait beaucoup de partenariats dans ces jours-là. Alors, ces partenariats-là, on peut citer quelques partenariats tels que le partenariat qu'ils ont fait actuellement et la campagne qui a été lancée le 13. Alors, le 13 février, Floki a lancé une campagne en Chine sur comment on appelle les réseaux sociaux qu'on appelle Bitox. Bitox, le plus grand, la plus grande plateforme voilà, de médias sociaux, comment on appelle, crypto en Chine. Alors, Bitox a fait un partenariat avec Floki. Alors, Floki est en train de faire une campagne de presque un mois là-bas. Alors, en Chine. Alors, cette plateforme, voilà, des réseaux, voilà, social, voilà, cette plateforme, alors, regorge plus de 10 millions d'utilisateurs enregistrés. 10 millions d'utilisateurs enregistrés, potentiellement des gens aussi qui vont s'intéresser à Floki. Alors, 10 millions de nouveaux adhérents dans la crypto-monnaie, 10 millions de nouvelles personnes aussi qui vont s'intéresser à Floki. Voilà la campagne que Floki est en train de faire avec Bitox dans le cadre du gaming en Chine. Tout ça sont des partenariats très intéressants pour Floki. Un autre partenariat avec FCF qui est Free Cash Flow. Alors, Free Cash Flow, c'est quoi un terme représentant les trésoreries disponibles voilà, après toutes les dépenses. Alors, nous pouvons dire que Floki fait tout parce que FCF voilà, Pay alors est une plateforme de crypto paiement. Alors des gens utilisent cette plateforme pour faire les paiements. Alors Floki vient d'être intégré là-bas comme moyen de paiement. Voilà ce que ça signifie tout simplement pour dire voilà que après Binance Pay qui a intégré Floki, Binance Pay n'oubliez pas aussi a déjà intégré Shiba. Binance Pay vient d'intégrer Floki pour pouvoir faire les paiements dans les boutiques de Floki. Maintenant, aujourd'hui, on parle de FCF Pay aussi, qui vient d'intégrer Floki. Alors, tout ça, là, ça nous dit quoi? Floki est en train de créer quand même un écosystème assez solide où il reste vraiment assez, comment on appelle, utilisé dans la vie de tous les jours. Alors, tout ce qui est utilisé dans la vie de tous les jours finit par s'imposer comme une utilité pour le quotidien des uns et des autres. Alors, en termes aussi d'évolution sur la Binance Smart Chain, alors il est passé en tête, il est passé en tête avec 61,33% sur la chaîne, voilà BNB Chain, voilà BP20. Alors ça, c'est pas quelque chose aussi de négligeable, Floki aussi. Alors, notons que Floki a été lancé en version ERC20, mais ils ont fait un bridge avec voilà, la Binance Smart Chain alors pour lancer la version BP20. Alors cette version BP20 là, aujourd'hui, c'est elle-même qui est en train de faire les beaux jours de Floki pour dire que la Binance Smart Chain, en tout cas, est leader en termes comment on appelle, de blockchain utilitaire, de blockchain utilisé par la communauté. Pourquoi? Parce que les frais sont assez moindres. Voilà la seule explication. Alors Floki est passé en test là-bas. Tout ça pour montrer aussi à Binance que nous sommes en train de travailler aussi sur ta plateforme. Alors il faut nous lister le plus tôt possible. Alors, avec tout ceci, est-ce que Binance peut cracher sur Floki? Je ne pense pas du tout.
je pense que Floki a beaucoup de chances d'être le premier listé avant peut-être Baby Doge pour plusieurs raisons. En fait, déjà à partir du supply que nous avons vu la dernière fois, quand nous voyons le supply de Floki qui est autour de actuellement 9000 milliards de pièces seulement contre 159 quadrillions pour Baby Doge. Déjà à partir de là, Floki fait déjà voilà, partie de ceux qu'on peut facilement lister à cause du nombre de pièces. Quand on regarde aussi en termes de prix, alors Floki est à 4,0, 4 pendant que Baby Doge est à 8,03. Alors vous voyez déjà en termes de prix, Floki a encore plus d'avantages d'être listé avant Baby Doge. Maintenant en termes de, comment on appelle ça, de holder, alors Baby Doge est largement loin. Alors Baby Doge a 1 600 000 holders pendant que Floki tourne autour de 300, voilà 440, voilà 440 selon les sites officiels. Ils sont à 440 holders, 440 000 holders. Alors les 440 000 holders sont répartis comme suite. On a 68 000 holders au niveau de Floki ERC20. Voilà. Et nous avons 370 000 holders au niveau du BP20. Alors les deux combinés, ça nous fait autour de voilà 340 000 holders pour Floki pendant que Baby Doge frappe les multiplié par 3 1 600 000 holders. Alors vous voyez déjà que en termes de ça aussi, Baby Doge aussi est au-dessus de la masse. Voilà. Et donc maintenant en termes d'échanges journaliers, même quand on regarde aujourd'hui à l'heure de cette vidéo, pendant que Floki vous fait 41 millions de dollars en 24 heures, pendant qu'il est en baisse de moins 12% actuellement, pendant ce temps, Baby Doge vous fait seulement que 10 millions de dollars en 24 heures. Déjà, même si on doit combiner les deux aujourd'hui pour dire, on doit comparer les deux aujourd'hui pour choisir, Floki est en avance avec plus de 41 millions, voilà, en face de 10 millions pour Baby Doge. Vous voyez là que quelque part, quand on regarde les chiffres, Floki a beaucoup plus de chances d'être listé. Floki aussi n'a pas de burn au niveau de burn automatique. Il n'y a pas de burn automatique au niveau de Floki, mais il y a ce qu'on appelle les burn manuels. Floki a brûlé pas mal de crypto-monnaies. Alors, actuellement, avec le FlokiFi, il y a 25% des frais qui sont récupérés à partir de FlokiFi qui sont brûlés immédiatement pour réduire l'offre. Or, n'oubliez pas que beaucoup de projets qui sont lancés aujourd'hui s'en vont sur FlokiFi pour bloquer la liquidité et 25% est récupéré pour être brûlé automatiquement pour réduire l'offre. Dernièrement, il y a un vote qui a été fait où une grande quantité de Floki a été brûlée sur le bridge principal. Alors tout ça pour réduire l'offre en circulation. Tout ça aussi, au fur et à mesure, est en train de réduire drastiquement la quantité de Floki. On a autour de 57% déjà qui sont déjà brûlés et ça continue d'être brûlé grâce à tout ce mécanisme qui est mis en place. Tout ça pour démontrer que, un temps soit peu, Floki a plus de chances avec toutes ces nouvelles données d'être le premier listé sur Binance, surtout avec cette affaire de Chine qui est venue rentrer dedans. Alors, sans oublier que Floki fait aussi plein de dons, 1,4 million de dons en charité pour les écoles, la nourriture ont été faits par Floki à travers le monde, que ce soit au Guatemala, que ce soit en Afrique, voilà, au niveau du Nigeria. Tout ça, ça a été fait et Floki a décidé de faire ces dons-là dans tous les continents existants. Alors, ils vont choisir certains pays et ils vont faire ces dons. Tout ça pour montrer un temps soit peu la crédibilité, voilà, de cette monnaie. Voilà, nous pouvons conclure pour Floki de cette façon pour dire qu'il a beaucoup plus de chances. En termes d'actualité, nous pouvons aussi parler, par exemple, de l'actualité de la crypto-monnaie. Actuellement, les États-Unis sont devenus un peu plus durs sur voilà, tout ce qui est projet crypto. Alors, ils sont attaqués maintenant aux exchanges. Alors, ils se sont attaqués à Binance. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Actuellement, ils s'attaquent à Kraken. Alors, Kraken a été amendé de payer 30 millions de dollars, voilà, pour avoir lancé le staking sur les plateformes. Tu vois, les États-Unis ne parlent pas, ils vous laissent faire et puis après, ils viennent vous amender. Alors, Kraken a payé 30 millions de dollars pour simplement avoir fait le staking, permettre à ses utilisateurs de faire le staking sur sa plateforme. Alors, ils ont payé 30 millions de dollars. Voilà, on ne sait pas qui sera le suivant. Est-ce que ça serait Coinbase qui va aussi être amendé? Alors, Coinbase est en train de se défendre pour dire que, voilà, ils n'utilisent pas la même façon de travailler que Kraken, donc ils ne sont pas concernés. De toutes les façons, on en saura davantage et vous serez les premiers informés. Mais est-ce que c'est normal
que des gens, voilà, se lèvent là parce que le staking c'est un phénomène simple. Voilà, ils disent non que voilà, ça c'est pas normal, c'est comme si ils sont en train de faire les mêmes choses que voilà le côté des actions et tous ces trucs là, et donc du coup ils n'ont pas respecté les critères qui doivent être faits avant de faire ce genre de choses. Mais le même staking qu'on est en train de faire ici, c'est ce que Ethereum fait. Alors qui sera le prochain? Peut-être Ethereum aussi sera attaqué. Pourquoi? Ethereum est passé, il a quitté la version Proof of Work pour passer à la version Proof of Stake. Alors qui parle de Proof of Stake parle de staking. Alors si on parle de staking, tous les grands validateurs d'Ethereum, la majorité des validateurs d'Ethereum sont aux États-Unis. Et ils font quoi aussi? C'est du staking. Alors ce staking-là leur donne un certain pourcentage annuel. Alors si ils ont fini avec Kraken, est-ce qu'ils ne vont pas s'attaquer aux différents validateurs d'Ethereum pour mettre Ethereum en mal? Alors ce sont des interrogations que nous nous posons par rapport à tout ce qui est en train de se passer comme régulation. Parce que tout ceci, il faut diviser pour mieux régner. Alors ils sont en train de créer cette panique autour des crypto-monnaies, tout simplement pour venir lancer voilà les MNBC, c'est-à-dire la monnaie des banques centrales là. C'est ce qu'ils veulent venir faire. Alors il faut déstabiliser tout ce qui est stablecoin, tout ce qu'on peut faire, voilà, pour pouvoir déstabiliser le monde de la crypto-monnaie afin de pouvoir se positionner. Mais je ne pense pas qu'ils vont pouvoir le faire. On va devoir collaborer ensemble. Eux et nous, on va devoir collaborer ensemble pour que chacun puisse gagner pour lui, voilà, sans toutefois anéantir l'autre. Voilà ce que je pouvais vous dire aujourd'hui sur l'actualité des crypto-monnaies et le monde merveilleux de la blockchain. À conclusion de cette vidéo, en termes d'actualité, en termes d'information, alors nous devons déjà nous préparer pour savoir que Floki a beaucoup plus de chances d'être listé sur Binance actuellement aux informations que nous avons aujourd'hui. Alors même si Baby Doge est en train de faire aussi voilà, un staking assez merveilleux là-bas, en mettant actuellement leur staking à arriver, voilà, la valeur, la TVL de Baby Doge Swap est arrivée déjà à 87 millions de dollars par rapport à Shiba Swap qui est lui en train de traîner dans les 34 millions de dollars. Alors vous voyez déjà Baby Doge aussi fait du travail quelque part. Mais chacun a un fondamental. Chacun aussi a ses atouts. Mais les atouts de Floki aujourd'hui le met au-dessus de la mêlée aujourd'hui en termes des mêmes coins. Alors Floki a plus de chance aujourd'hui. Floki a fait un amas, n'oubliez pas aussi, j'avais oublié cette partie. Floki a fait un amas dernièrement avec Binance. Alors cet amas là, la réunion avec Binance là, alors qu'est-ce qui a été dit là-bas? Nous on n'a pas toutes les informations. Alors tout ceci, c'est après l'amas que nous avons vu dernièrement que en même temps Floki a été ajouté à Binance Pay pour pouvoir faire les paiements dans les boutiques Floki. Alors tout ça, qu'est-ce qui va suivre? Alors vous serez les premiers informés, mais déjà vous devez vous positionner sur Floki. Voilà, pour ceux qui savent lire entre les lignes. Pour ceux qui veulent faire les formations en ligne, le numéro se trouve dans la description de la vidéo et sur cette vidéo. Voilà, entrez en contact pour pouvoir profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies. La formation au niveau d'Abidjan, 5e édition, c'est avec le leader Bill, le leader Georgette et le leader Elisabeth. Rentrez en contact avec eux pour vous inscrire. Profitez de l'écosystème des crypto-monnaies. Alors, c'est prévu le 14, le 11 et le 12. Voilà, c'est prévu le 11 et le 12 mars prochain pour Abidjan. Et celui de Mans est prévu le 14 et le 15 avril prochain à Mans. Rentrez en ce moment en contact avec le leader qu'on appelle Niawa pour vos différentes inscriptions. La formation de San Pedro, une semaine avant, c'est le 7 et le 8 avril. Alors là, c'est avec le leader qu'on appelle Tebi Joseph, que je salue au passage, et le leader Sango pour vos différentes inscriptions. La formation au niveau de Gagnoa, alors est prévue le 27 et le 28 voilà, mai prochain à Gagnoa avec le grand leader qu'on appelle Diomandé. Alors rentrez en contact avec lui pour vous inscrire afin de profiter de l'écosystème merveilleux des crypto-monnaies et les nouvelles pépites voilà, que nous allons aussi donner aussi pour que voilà, le bull market prochain, en tout cas, beaucoup de millionnaires puissent sortir venant de notre communauté ici et nous serons très heureux vraiment d'en parler ici. Alors, sachez toujours que la chance accorde et accordera toujours ses faveurs aux esprits avertis et aux esprits entrepreneurs. Et si vous pensez que la formation coûte cher, alors je vous en prie, essayez de